Alors, les Français sont-ils représentés par leurs syndicats? Voilà une question mal posée, puisque les syndicats ne représentent pas les Français, ils représentent les salariés français. Mais voilà une question de synthèse, puisqu'elle soulève en réalité trois questions. La première, quid de la représentativité des syndicats? La seconde, signent-ils des accords légitimes? Et la troisième, quelle est leur place dans l'organisation des relations du travail dans notre pays? Sur le premier point, ils sont aujourd'hui représentatifs par ce qui peut apparaître comme une bizarrerie. Un syndicat représentatif est un syndicat qui figure sur la liste fixée par arrêté ministériel en 1966. Et il bénéficie à ce moment-là de ce qu'on appelle une présomption irréfragable. Il a pratiquement seul le droit de désigner des délégués syndicaux dans les entreprises de plus de 50 personnes, à une nuance près, et il a seul le droit de signer des accords d'entreprise, de branche ou interprofessionnels. C'est un peu bizarre, ça a 40 ans d'existence, d'où la tentation électorale, dont je voudrais vous garder. La tentation électorale, ça consiste à plaquer la démocratie sociale sur la démocratie politique. Or, il y a une différence de nature. D'abord, les délégués syndicaux, je viens de vous le dire, ne sont pas élus, ils sont désignés, à la différence des élus politiques. La deuxième, c'est que quand on vote pour un élu, on vote pour qu'il gouverne, alors que lorsqu'on vote pour un délégué syndical ou un délégué du personnel, on vote pour qu'il réclame, qu'il revendique, qu'il négocie. La troisième, c'est que si les partis politiques peuvent se permettre de ne pas avoir beaucoup d'adhérents, ce qui n'empêche pas leurs dirigeants de gouverner, il serait quand même fâcheux qu'un syndicat, sous prétexte qu'il a eu beaucoup de voix, puisse se permettre de ne pas avoir d'adhérents. J'ajoute que nous serions le seul pays au monde où, pratiquement, où la représentativité syndicale se mesurerait à l'audience électorale. Il n'y a qu'un seul exemple à ma connaissance en ce moment, c'est l'Espagne. Tous les autres, c'est un autre système. Alors quel peut être cet autre système sur lequel vous êtes invités à réfléchir? D'abord, il faut peut-être demander aux syndicats leur avis. Et au MEDEF, nous demandons quel est leur avis avant de nous positionner. Ensuite, il faut distinguer entre l'entreprise et puis la branche et l'interprofession. Dans l'entreprise, pas de problème, il y a des élections de délégués du personnel, de membres du comité d'entreprise. Ça peut fixer une majorité. Dans la branche ou à l'interprofession, nous refusons l'électoralisme et nous pensons que les critères d'effectif, d'indépendance, de cotisation, d'expérience, d'ancienneté sont les bons. Peut-être peut-on remplacer l'attitude patriotique sous l'occupation par le respect des valeurs républicaines, ce serait assez bienvenu. Reste encore à s'interroger, et je ne doute pas que vous le ferez, sur l'élection des délégués syndicaux. Reste à s'interroger sur la composition des délégations syndicales dans les négociations privées. Et surtout, mesdames et messieurs, puisque nous sommes dans un mouvement qui s'intitule « Société en mouvement » et où on fait beaucoup de tolérance, eh bien, dans la bonne humeur et l'optimisme, cherchons la vérité. C'est Jaurès, et ça ne vous étonnera pas que je le cite, qui disait « La vérité ne se cache pas, elle se cherche ». Je suis heureux de la chercher avec la société en mouvement.